Bonjour Monsieur Verzin, merci pour votre parcours, merci pour votre service pour la liberté, afin qu'on Oui, puisse vivre oui. libre. À ça, je parle deux, trois phrases et tu vas comprendre. Si je suis venu parce que j'ai une joie de pouvoir rendre service à mes anciens qui sont victimes de la guerre. Alors, ça, c'est un signe de reconnaissance qu'il ne faut jamais oublier. Ceux qui ont pris, hein, comme moi, volontaire à la brigade Piron, et qu'il y a la moitié, oh, plus de la moitié, qui sont, Jamais revenu. oui, qui sont victimes. Hein, et je leur fais un hommage aujourd'hui. C'est pour cette raison que je suis quand même arrivé jusque ici au musée de Bastogne. Bastogne. Très bien, merci Monsieur. Quel est votre nom, quel est votre âge et quelle était votre unité de combat et quel était votre statut durant la Seconde Guerre mondiale? C'est pas compliqué, mon nom c'est toujours le même, il n'a pas changé. Verzin Xavier. Mon âge, je suis né en 1924. Faites le compte, ça veut dire que l'année prochaine, j'aurai 100 100 ans. ans. Qu'est-ce que tu vas encore demander? Quelle était votre unité de combat et Ah, votre statut? évidemment, la brigade Piron. Ça, je ne regrette rien et jamais je ferai du mal à quelqu'un qui me dit je suis de la brigade Piron. Là, j'admire parce que j'ai fait une belle période comme étant simplement un volontaire. Volontaire de guerre que je me suis engagé. Et pendant un an, j'ai eu cette joie de profiter de ce que c'est que d'être dans une armée. Parce que c'est ça qu'il faudrait introduire au gouvernement. Et si jamais ça passe au gouvernement, je voudrais que les jeunes fassent un an de service militaire obligatoire. Ça, de mettre tant de parents, ça existait, mais ça a été aboli. Et maintenant, je voudrais que, pour former le caractère des enfants, c'est l'armée qui peut. Parce que maintenant, la jeunesse, ils n'ont plus de respect. Ils sont vraiment blasés. Ils ont, comment est-ce que je peux dire, c'est une jeunesse qui a une drôle de mentalité. Une mentalité de agressivité et de malcompréhension avec toute la famille. Je rencontre souvent autour du lac à Louvain-la-Neuve des personnes. Finalement, on parle de la jeunesse. Eh bien, ils se plaignent de la jeunesse. Et c'est ça qui est dommage. Et pour ça, je comprends. Si je dois m'expliquer ici, j'en ai pour longtemps. Mais ça veut dire que, d'abord, ce qui est très bien, c'est le service militaire obligatoire. La deuxième chose, je ne vais pas traîner sur ce système, la femme au foyer. Parce que tout le mal, ça part de cela. Papa travaille, mais à la finale, la crise est là. Papa n'a pas assez d'argent pour payer le ménage. Alors il dit à son épouse, il faudra travailler comme moi pour que ça rentre mieux. Voilà. Et c'est pour ça que les épouses sont parfois poussées par le mari de travailler. Sinon, ils n'en sortent pas. Et c'est ça le danger. Papa travaille, maman travaille. Qu'est-ce qui se passe quand l'école est finie à 4 heures? Ah ben, les enfants rentrent. Et c'est là, comment est-ce que je peux dire le mot exact, c'est c'est la liberté. Liberté à chaque enfant de faire ce qu'ils veulent. Soit les copains, copines, soit les sorties, soit ce que je peux penser. Hein, c'est le. Comment est-ce qu'on appelle ça? Berceau. Pour aller danser. Les. Allez, tu vas Oui, aussi oui, 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 chercher. oui. Enfin, soit tu comprends ce que je veux dire. Et en plus, heureusement que tu prends note, maintenant c'est la drogue. J'ai deux étudiants à Louvain-la-Neuve. Il n'y a pas longtemps, mais ça n'a pas passé à la télévision. Ils se sont suicidés. Donc ça, c'est un article très dangereux
si ça tombe dans les mains de la jeunesse. Et c'est ça qui va être actuellement. Il y a trop de drogue qui débarquent à Anvers. Voilà. Au fond, je termine. Je crois que j'ai fait une bonne introduction. Voilà. Très bien, mais je vous remercie, Monsieur Verzin. Alors, euh, pouvez-vous m'expliquer votre parcours, votre incorporation dans la brigade Piron? Oh, mon Dieu. Comment ça s'est passé et si vous êtes passé, si vous vous rappelez ou non d'être passé dans les Ardennes belges avec la brigade Piron? Justement, c'est une belle question que je sais répondre avec grande joie. J'étais donc aux études. Et alors, c'est un capitaine de la brigade Piron qui est venu au magasin. Mes parents vendaient des fleurs. Donc, ils achetaient des fleurs. Donc, au fait, c'est suite que je rentre de Saint-Luc, de l'école, Bruxelles, Louvain, Louvain, Bruxelles, etc. Eh bien, je rentre au magasin, je vois cet homme de la brigade Piron. Grand. Brigade Piron. Oh, je dis, vous êtes là, la brigade? Oui, on vient de libérer Bruxelles. Donc, c'est encore une chose qui est vraiment bien tombée pour que je puisse savoir pour quelle raison il est venu à Louvain. D'abord, il venait pour remplir les manquants qui sont évidemment victimes de la guerre c'était en Normandie, parce qu'ils ont libéré Bruxelles avec les Anglais. Donc, au fond, ils veulent chercher des volontaires de guerre. Alors, moi, j'ai crié à un moment, oh, j'aimerais bien peut-être, malgré que je suis étudiant, je voyais les larmes aux yeux. Mais mon père reprend tout de suite. Écoute, Xavier, c'est pour ton bien, puisque tu es un bon patriote, je le sais, et tu peux t'engager. Eh bien, je me suis engagé comme volontaire de guerre à ce capitaine de la brigade Piron. Boum, me voilà embarqué. Et en plus, après avoir vécu 1 an à la brigade Piron, ça a ouvert l'horizon dans beaucoup de choses. Mon caractère n'était pas, quand je suis sorti de la brigade Piron, je suis devenu plus moi-même, un caractère plus, oui, déjà, on peut dire, plus formé. Parce que sinon, comme jeune, on croit que la vie est facile. Mais là, j'ai compris ce que c'est que vivre. Et là, c'est important. Et je regrette jamais que j'ai passé 1 an à la brigade Piron. Je me suis dit, il y a 2 thèmes que je peux mettre en valeur. C'est l'audace, je dis bien l'audace, et la persévérance. L'audace, j'ai fait des preuves, des choses que je n'osais jamais parler, jamais faire, jamais penser que j'aurais raison. Je peux t'en donner des exemples. Pour ça, c'est trop long. Tu vois mon livre, il y a des raisons. Quand j'étais en finale avec la brigade Piron, c'était bientôt qu'on était libéré. Eh bien, il y a un lieutenant qui appelle le groupe. Qu'est-ce qu'il veut faire le RMT School en Angleterre? Donc, c'est retourner en Angleterre et faire l'école mécanique de toutes les voitures, camions, tout ce qui est militaire qu'il fallait apprendre. Je n'ai jamais conduit une voiture, pour te dire l'audace. Eh bien, ça a été pour moi une fois un test. Si j'accepte, eh bien, j'ai accepté. J'ai levé mon doigt. Il y avait un, et moi, un qui était mécanicien et voulait retourner. Moi, je ne connais rien à la mécanique. D'ailleurs, la preuve, tu vas voir tout de suite. Je me suis engagé. Le départ, c'était le lundi après. Arrivé du côté de Willside. C'est dans le sud de l'Angleterre. Exactement la commune de Rhyl. R-H-Y-L. Eh bien, j'étais bien entouré de tous les Anglais. Et peut-être d'autres qui voulaient
voir l'école de RMT School. Les premières semaines, ça allait, mais à la finale, j'ai dit, mais non d'une pipe, moi je perds mon temps ici. Tous ces termes techniques, mécaniques, ça, c'est dingue. Alors je dis, moi je vais perdre mon temps ici. J'ai demandé le rapport du commandant. Avec joie, le sergent a pris note. Le lendemain, je suis appelé. What system? Yeah. Il disait, can I do something for you? Sit down. Très gentil. Je me mets. Well, sir, I will go back to my unit because I do not understand the words in English. Oh, doesn't matter. Non, il a dit, pas Pas de problème. faut pas s'en faire. Hein? Bon, you stay here till next week and you go back next week. It is better so, otherwise you lose your time. Là, je perds mon temps. Bon, eh ben, 8 jours. Mais en sortant de chez lui, son bureau, can I ask something? Encore une audace. J'aurais jamais essayé. Sir, can I ask something? Why not? What's happened? Can I do something for you? Yes, sir. I have family. They live in Huddersfield. Huddersfield, c'est dans le nord de l'Angleterre. Ah, which you have family? No. Friends, they come sometimes in Belgium. And I want to do a look and say, I am in England. I come say, how are you, etc., etc. Voilà. Il a dit, il a donné un free time, un free pass, et j'avais 8 jours de congé. Il faut oser, voilà. Et j'ai passé 3 jours là-bas, à Huddersfield, et puis après je suis revenu, et j'ai passé mon temps, je suis en Angleterre, je vais voir Londres. Et j'ai passé des jours à Londres. Et après, j'avais mon ticket, enfin, mon free pass. J'avais la liberté de prendre un Liberty Ship. Maintenant, je ne savais plus le nom. Le Liberty Ship, je montre mon papier, come on, hein. On a débarqué à Ostende. Voilà. C'est pour te dire que l'armée, ça forme la jeunesse. Et c'est pour ça que j'insiste encore sur ce que j'ai dit tantôt, le service obligatoire. Est-ce que, avec la brigade Piron, est-ce que vous souvenez-vous être passé dans les Ardennes belges durant la Seconde Guerre mondiale? J'ai pas compris vraiment. Vous souvenez-vous être passé pendant la Seconde Guerre mondiale? Vous souvenez-vous être passé dans les Ardennes belges avec la brigade Piron? Non, on n'est pas passé. C'est-à-dire que je suis engagé au mois de novembre. La bataille des Ardennes, c'était décembre. Donc, la formation, tout ce qu'on avait comme instruction obligatoire, évidemment, hein, puisque je suis un soldat qui commence à apprendre, eh bien, ils étaient en état d'alerte. J'étais à Bruxelles, à l'école d'apprentissage de l'armée. Eh ben, on était en alerte, et ben, malgré tout, ils ont activé toutes les instructions, toutes les données pour être en forme pour aller au front. Eh bien, on est seulement sorti au mois de janvier, mais la guerre était finie, la bataille des Ardennes. Dis-moi combien de temps ça a duré, la bataille des Ardennes. Je te pose une question. Plus ou moins du 16 décembre jusqu'au 20 janvier, plus ou moins. Voilà, exactement. Un bon point. Alors voilà, donc je suis parti à la brigade Piron, et c'est après, quand la bataille des Ardennes terminée, qu'on a pris le rendez-vous en Hollande. En Hollande, pour remplacer, au fond, c'est vrai, ils étaient fatigués, ceux qu'on a remplacés. Les gens, les militaires étaient fatigués le long du canal de Wesel. Alors ça, on est bien trouvé que ces pauvres
Ils avaient besoin de repos. On les a remplacés. Et ça, jusqu'à la fin de la guerre. Quel est votre premier sentiment, votre première sensation, souvenir qui vient à votre esprit lorsqu'on parle de la Deuxième Guerre mondiale, et en l'occurrence votre expérience? Oui. Les expériences, je viens de le dire, c'est une bonne étude au point de vue caractère d'un jeune. J'avais 19 ans. Je n'avais aucune sorte de rappel de ce que ça allait être mon avenir. Et j'ai développé tout ce qu'il me manquait. Et ça m'a fait énormément de bien. Voilà. Donc, ça, c'est la formation de mon caractère qui a joué un grand rôle. Quand j'ai repris les affaires en main, plus tard, marié, etc., et ma carrière. Ça, c'est la raison. Et le sentiment par rapport à la guerre, à la Seconde Guerre mondiale, quel est le sentiment, la sensation qui vous vient à l'esprit? Ben, la sensation, c'est bien simple. Je ne savais pas exactement ce que c'était la guerre. Quand mon père a dit, quand les Allemands sont venus en Belgique, le jour même, il a dit, et maman dit, ici, on ne va pas rester. Mon père a subi 14-18. Et il sait que les Allemands, ce sont des sauvages. Hein, pour un rien, pan, pan. Alors, maman dit, si on, vrai, si on fait l'exode, on descend par la France et on va jusque Lourdes. On va voir Notre-Dame de Lourdes. Hein, nous sommes catholiques et voilà l'expérience. Et ça nous en fait énormément de bien. Tout ça, c'est bien. Moi, j'ai appris. La plus vilaine journée, c'est que passer la frontière de Belgique-France, exactement sur la route de Amiens, un gendarme nous arrête. Monsieur, où allez-vous? Ben oui, on est comme tout le monde. Hein, il y avait rempli de gens qui partaient en exode. Hein, n'allez pas plus loin, dit le gendarme. Mettez-vous sur le côté. Regardez ce qui se passe en l'air. Ce sont les Stuka, les avions. Exactement comme tu dis, hein, ils ont déjà passé une fois, que dit le gendarme. Et je t'assure qu'ils ne ménagent pas leurs munitions. Ils mitraillent et puis ils reviennent, ils lâchent des bombes. Et c'est vrai. Après, quand ils étaient terminés, hein, il dit, gendarme, je crois que maintenant, vous pouvez vite pas vous arrêter, passer. La route, ce sont encore des petites routes. Hein. Bon, on est passé. Ça, c'est une catastrophe. C'est quelque chose d'horrible de voir des chevaux, de voir des enfants, et des enfants qui crient « Maman, où es-tu » etc. Il n'y avait que des sortes de choses que j'aurais jamais pu sentir que ça, c'est la guerre. Et c'est ce qui se passe actuellement en Russie, Ukraine. C'est malheureux. Et c'est pour ça que je répète ici, je l'ai dit dans mon discours, soyez heureux que nous n'avons plus connu. Ça fait 75 ans. Eh bien, soyons contents qu'on est bien en Belgique. Donc, il y a bien de petites disputes à gauche, à droite, mais il faut essayer de passer au-dessus. Hein? Voilà, c'est pour ça que je dis que j'adore avoir été à la Brigade Piron après. Quelle était la chose la plus difficile à subir durant les combats? Le combat, c'est-à-dire que moi, j'ai pas été dans le combat. Figure-toi que j'étais à l'état-major de l'artillerie. Donc, j'ai été en visite voir les 3 batteries qu'on avait. J'ai vu la manipulation, etc. Mais je ne sais pas dire aucune réaction que ça peut me faire. Autant dire que je n'ai pas connu la guerre. Ceux qui étaient au front, en ligne de feu, là, je crois qu'ils savent ce que c'est. Mais moi, je suis dans mon petit bureau, occupé à faire toute l'administration de l'artillerie. Voilà. Donc, c'est pour te dire que, malheureusement et heureusement,
Heureusement, j'ai échappé à beaucoup de choses. Euh, Qu'avez-vous à dire aux jeunes générations, comme vous le mentionniez tout à l'heure? Qu'avez-vous à dire à ces jeunes Ces qui sont jeunes-là. blasés, comme vous l'avez dit? Et quel message aimeriez-vous faire passer? Ce que je viens de dire depuis le début. Je voudrais qu'ils fassent un an de service militaire obligatoire. Pour ce qui concerne le reste, mon Dieu, c'est ça qui est dommage, c'est que cette jeunesse, elle n'a pas cette mentalité que nous avions avant la guerre. Et c'est ça, l'agressivité de la jeunesse. Ils se prennent pour plus supérieurs parfois à papa, à maman. Ils répondent plus facilement. Donc ça manque de respect. Et c'est l'éducation, j'insiste et je souligne l'éducation. Parce que, je viens de te dire aussi, la raison. Papa travaille et la vie commence à devenir chère, je dirais même très chère, pour que l'homme travaille seul, pour que le budget puisse rester tel que. Donc, il voulait que son épouse prenne aussi le risque de travailler. Je dis, les conséquences, elle est mauvaise. C'est les enfants sont mis à la liberté. Ils ne savent plus. C'est pas grand-mère qui remplace une maman. Hein? C'est pas n'importe une personne qu'on paye pour venir tenir les enfants. On ne peut pas comparer l'amour d'une maman. Ça, ce n'est pas possible. Et l'enfant, il ne sait pas prendre quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Ça, c'est le danger. C'est ça qui m'a fort choqué, hein, que pendant cette guerre, eh bien, là, j'ai compris que la place est la femme au foyer. Évidemment, ça c'est une histoire, je ne suis pas expert, mais c'est le gouvernement qui doit étudier ça. Et je crois que quand je parle de ça à des personnes que je rencontre, eh ben, ils disent bravo, ça c'est une solution, mais il faut trouver la bonne solution. Comment payer une femme qui devait subvenir pour le budget de ménage? Eh ben, c'est bien simple. J'ai dit que le gouvernement doit faire un effort. Il doit faire une sorte de participation par n'importe comment pour soutenir la famille. Le gouvernement, ils ont de l'argent, certainement, croyant qu'ils n'ont rien, mais ils foutent beaucoup d'argent en l'air alors qu'ils savent soutenir le ménage. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je vous remercie, Monsieur Verzin. On